Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler paramètres de développement dans Camera Raw. Je vais vous montrer comment faire pour les copier, les coller, les appliquer à d'autres images. Et on va aussi parler des paramètres prédéfinis. Donc c'est une sauvegarde des paramètres dans Camera Raw que l'on peut ensuite facilement appliquer à d'autres images. Je vais ouvrir ces trois images depuis Bridge directement dans Camera Raw sans passer par l'ouverture de Photoshop. Donc je peux faire CTRL R ou commande R. Si vous n'avez pas Bridge, vous pouvez bien sûr faire fichier ouvrir depuis Photoshop et ouvrez plusieurs photos brutes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paramètre prédéfini? C'est l'enregistrement de tout ce que l'on peut faire comme réglage dans Camera Raw. Choix de profil compris. Les paramètres prédéfinis, vous allez les trouver ici, à ce niveau-là, sinon vous faites majuscule plus P, et là vous avez des catégories ou des groupes de paramètres prédéfinis déjà disponibles. Vous pourrez créer vos propres groupes, et la plupart du temps, lorsque vous allez enregistrer vos propres paramètres prédéfinis, ils seront rangés dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. On va voir un petit peu comment peut fonctionner ce panneau. Si vous cliquez sur les trois petits points, ici, donc dans le menu de ce panneau, vous avez bien sûr la possibilité de créer un paramètre prédéfini, on verra ça tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de gérer ces paramètres, et dans ce cas, vous ouvrez cette boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir cocher ou décocher des catégories ou des groupes donc de paramètres prédéfinis que vous souhaitez voir ou ne pas voir. Par exemple, si je décoche couleur et que je valide, et bien voilà, couleur est plus ici dans ma liste de paramètres prédéfinis. Par contre, si je souhaite la revoir, je vais à nouveau cliquer sur les trois petits points, choisir gérer les paramètres prédéfinis et recocher couleur, et hop, cette catégorie va revenir. Notez que en dessous, vous avez ici la possibilité d'afficher les paramètres prédéfinis partiellement compatibles. Par défaut, ils sont cachés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paramètre prédéfini partiellement compatible? C'est un paramètre prédéfini qui n'aurait pas un des paramètres dont vous ne disposez pas dans Camera Raw. Par exemple, un profil. Comme on peut créer des profils, si vous créez un paramètre prédéfini avec un profil que vous avez créé, que vous le passez à quelqu'un, et bien si cette personne n'a pas ce profil, et bien par défaut, il ne sera pas visible dans sa liste. Alors on va s'amuser à ouvrir ici un groupe, par exemple création, et vous allez noter que lorsque vous passez sur le nom d'un paramètre défini, vous pouvez voir ce paramètre appliqué à votre image temporairement, puisqu'il n'est pas vraiment appliqué. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer pour l'appliquer à votre image. Si vous pensez que vous risquez de l'utiliser régulièrement, vous pouvez cliquer ici sur la petite étoile pour l'ajouter dans les favoris. Et dans ce cas, vous voyez, vous avez un groupe favori qui va s'afficher tout au-dessus, que vous pourrez bien sûr ouvrir et voir à l'intérieur les paramètres prédéfinis que vous avez mis en favori. Ok, vous pouvez faire un clic droit en bas ici et décider de réinitialiser les paramètres prédéfinis favoris, et dans ce cas vous n'avez plus de favoris. Bien, alors je vais supprimer le paramètre prédéfini de cette image en cliquant sur les trois petits points à ce niveau là et en décidant de cliquer sur restaurer les paramètres par défaut, et dans ce cas mon image retrouve son apparence par défaut lorsque je l'ai ouvert. Je vais aller dans ici modifier pour faire des petits réglages afin qu'on puisse créer un paramètre prédéfini. Donc là rapidement je peux corriger les tons clairs, vous voyez, qui sont un petit peu écrêtés. Ok, peut-être légèrement les tons blancs aussi. Je peux ajouter un peu de texture. Donc je ne vais pas faire grand chose ici, c'est juste pour qu'on puisse voir la différence. Je vais ensuite aller dans mélangeur de couleurs et je vais choisir teinte. Et pour les verts, je vais dire que j'ai des verts un peu plus soutenus comme cela. Ok, et pour que vraiment on puisse constater la différence, je vais ajouter dans effet un petit effet de vignettage. Voilà, que je vais mettre un petit peu au milieu comme cela. Peu importe le résultat, ce qui m'intéresse c'est de voir que c'est vraiment différent des autres images que j'ai ici. Alors avant de créer mon paramètre prédéfini, on pourrait se demander est-ce que je pourrais pas du coup appliquer tous ces réglages aux autres images ici, puisque vous voyez, elles ont été réalisées dans les mêmes conditions. Si je suis satisfait du réglage pour la première, pourquoi ne pas l'appliquer aussi aux autres? Eh bien, je peux le faire rapidement en sélectionnant les autres images. Souvent, j'appuie sur majuscule et je clique sur les images, ok, ou j'aurais pu utiliser le raccourci CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Ensuite, je peux faire un clic droit et décider de faire une synchronisation des paramètres. D'accord, et vous avez le raccourci Alt S ou Option S
pour faire ce type de synchronisation. Si je clique, j'aurai une liste de groupes de paramètres déjà cochés et je pourrai décider là-dedans de cocher que ce qui a été modifié, donc en choisissant modifier. Et voilà, là je suis sûr que je vais faire une synchronisation pour les autres images que de ce qui a été modifié dans celle-ci. Notez que cette image-là est surlignée pour indiquer que c'est celle-ci qui est considérée comme l'image de référence dans laquelle on va utiliser les paramètres ici que je vais synchroniser. Lorsque je clique sur OK, voilà, tac, 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 vous voyez, toutes les images ont été maintenant synchronisées avec ce que j'ai choisi comme option. Je vais sélectionner ces deux images-là, réinitialiser leurs paramètres, voilà, pour ensuite vous montrer que j'aurais pu aussi faire un clic droit, choisir ici de copier les paramètres de modification, ok, ensuite sélectionner ces images, faire un clic droit et décider de les coller. Alors vous voyez, vous avez des raccourcis, bien sûr, CTRL-C ou commande-C, CTRL-V ou commande-V pour coller. Et dans ce cas, tac, 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 voilà. Sinon, vous pouvez décider de copier uniquement les paramètres de modification sélectionnés. Et dans ce cas, on va retrouver cette boîte de dialogue dans laquelle tout à l'heure nous avions été choisir que ce qui avait été modifié, mais vous pourrez aussi choisir des groupes de paramètres, par exemple ici réglage de base, et dans ce cas je vais copier tout ce qu'il y a ici. Donc là, comme je sais qu'il y a aussi du vignettage, je peux choisir à nouveau modifier, choisir de copier, etc. Donc je peux reprendre par exemple n'importe quelle image et faire coller les modifications. Très bien, donc ça c'est une possibilité. Sinon, lorsque vous travaillez avec plusieurs images en même temps, vous pouvez décider de travailler et d'appliquer les réglages sur toutes les images en même temps. Dans ce cas ici, je vais supprimer mon réglage, sélectionner toutes les images, d'accord, et tout ce que je vais faire ici comme modification sera appliqué à toutes les images sélectionnées. Ok, alors admettons maintenant que je souhaite sauvegarder ce paramètre prédéfini. Donc je vais cliquer ici où j'utilise bien sûr majuscule P. Je vais ensuite soit cliquer sur cette icône, ou alors j'utilise raccourci CTRL plus majuscule plus P ou commande plus majuscule plus P, ou alors je fais un clic droit et je choisis ici de créer un paramètre prédéfini. Donc c'est pareil, je vais lui donner un nom et je vais choisir ensuite le groupe, soit je garde les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, ou alors dans un groupe qui existe, que j'ai déjà fait, donc c'est uniquement les groupes que vous avez fait qui vont apparaître là, ou bien alors créer un autre groupe. Donc ici je vais laisser paramètre prédéfini de l'utilisateur, et là dedans je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je sauvegarde dans ce paramètre prédéfini, soit c'est par défaut et donc c'est tout ce qui est ici coché, d'accord, ou alors je peux décider ici de ne rien sélectionner et ensuite d'aller faire moi ma petite sauce si je souhaite garder dans l'enregistrement que quelques paramètres, ou bien dire comme tout à l'heure uniquement ce qui a été modifié et ensuite cliquer sur OK. Je vais retrouver mon paramètre prédéfini ici, dans le groupe paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et voyons voir comment on peut l'appliquer facilement. Je vais donc aller ici sur les trois petits points et choisir de restaurer les paramètres par défaut. D'accord. Donc, vous voyez, mes trois images sont sélectionnées. Je peux appliquer un paramètre prédéfini sur trois images aussi, en cliquant ici sur mon paramètre que je viens de faire. Donc voilà, les images sont immédiatement modifiées. Alors je vais vous montrer maintenant comment on peut depuis Bridge appliquer des paramètres de développement et ensuite je vous montrerai comment importer et exporter des paramètres prédéfinis. Pour ces deux images là, je vais restaurer les paramètres par défaut et je vais valider ici en cliquant sur terminer et je vais me retrouver, vous voyez, dans Bridge ici. Alors je peux augmenter un peu la taille des vignettes avec la première donc qui a été traitée, je le sais car déjà elle n'a pas le même aspect, mais en plus j'ai ici une petite icône qui me l'indique et les autres n'ont rien. Si je veux appliquer le même réglage aux autres images, je peux faire un clic droit sur l'image traitée et aller dans paramètres de développement, choisir ici de copier les paramètres, sélectionner ensuite ces deux images, faire un clic droit et dans paramètres de développement, choisir de coller les paramètres. Dans ce cas, j'ai la même liste qui va apparaître ici. Et là, je peux choisir tout en validant avec OK. Et vous voyez, mes images sont maintenant modifiées. Alors pour les fichiers bruts d'origine, les paramètres de développement sont enregistrés dans un fichier annexe à votre fichier RAW. Vous voyez ici j'ai mon CR2. Je me retrouve avec un fichier XMP, donc de métadonnées, qui est en fait les paramètres de développement de cette image.
D'accord? Et vous voyez ici j'ai 3 images, donc j'ai 3 aussi fichiers XMP. Donc ça c'est pratique parce que vous aurez du coup dans le même dossier les métadonnées. Ce ne sera pas toujours le cas avec les DNG puisque vous pourrez choisir dans les préférences de Camera Raw, soit dans Bridge, soit directement dans Camera Raw, dans gestion des fichiers, d'incorporer les XMP au DNG. Donc en fait, ces paramètres de développement sont écrits dans le même type de fichier que les paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis sont enregistrés par défaut sur PC dans le dossier utilisateur, nom de l'utilisateur, appdata, roaming, Adobe, Camera Raw et setting. Donc tout ça, vous avez bien sûr le chemin aussi pour Mac. Et dans ce cas, je vous invite à regarder le site d'aide sur Camera Raw de Adobe. Vous avez les emplacements pour macOS bien sûr et pour Windows de ces paramètres prédéfinis. Ce qui fait que vous allez pouvoir, depuis ce dossier, les exporter si vous voulez. Vous pouvez très bien sélectionner. Vous voyez, on retrouve ici papillon. Et bien ça, ce fichier, je peux l'enregistrer, le partager à des personnes afin qu'ils puissent l'utiliser à leur tour. Et si vous faites des recherches sur paramètres prédéfinis Camera Raw, vous allez en trouver beaucoup sur Internet. Alors comment on fait ensuite pour les installer? Eh bien je vais vous montrer. Par exemple, je vais prendre ce paramètre qu'on a fait tout à l'heure, que j'ai appelé PAP. Je vais le couper, je vais le coller ici dans mon dossier et il est là. Il faudra ensuite penser à compresser ce fichier. Alors vous pouvez utiliser WinZip, ou l'équivalent sur Mac, je sais pas, il y a peut-être 7zip, enfin bref, il y a plein de logiciels qui vous font ça. Donc ici, moi je vais faire un clic droit, je vais utiliser 7zip, et je vais dire ici que j'ajoute à l'archive, je vérifie bien que je suis en .zip, et je vais valider. Donc je me retrouve ici qu'un fichier .zip. J'ai pris soin tout à l'heure de supprimer les paramètres de développement de ces images. Je vais les ouvrir à nouveau dans Camera Raw. Et je vais ensuite cliquer ici pour ouvrir le panneau des paramètres prédéfinis. Faire un clic ici sur les 3 petits points ou faire un clic droit à ce niveau-là, c'est pareil. Choisir d'importer des profils et des paramètres prédéfinis. Et j'ai ici mon .zip. Je vais cliquer sur ouvrir et je retrouve voilà, mon paramètre à ce niveau-là. Donc ici, je n'en avais qu'un, j'aurais pu en avoir une cinquantaine dans ce fichier zip et je les aurais tous eu à la suite là-dedans. Il aurait peut-être ensuite fallu que je crée des groupes pour ranger un peu tout ça. Alors ce que je souhaiterais vous montrer maintenant, c'est qu'on a la possibilité, si on a créé un paramètre prédéfini et qu'on souhaite le modifier, je vais ici, hop, choisir, faire un réglage complètement différent, on va dire, voilà, ça, ok. Je vais ensuite, dans mes paramètres prédéfinis, je peux faire un clic droit sur le paramètre prédéfini. Vous pouvez ici avoir des informations sur le paramètre prédéfini, voilà, donc ici j'ai rien rentré comme paramètre, ça se fait en modifiant les métadonnées. Vous avez ici, toujours en faisant un clic droit, la possibilité bien sûr d'ajouter dans les favoris, de renommer ce paramètre prédéfini s'il faut, et chose intéressante, de mettre à jour avec les paramètres actuels. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, j'ai vraiment modifié ce paramètre. Si je clique ici, je vais pouvoir faire ceci, tac. Je vais choisir ici modifier. Donc vous voyez, c'est la balance des plans qui a été modifiée. Si je reste sur existant, ça c'est décoché. Donc c'est ce qui n'a pas été modifié qui apparaît là. D'accord, donc je vais choisir modifier, je valide, et je peux survoler ici le paramètre pour voir si ça a bien marché, et le tester sur une autre image. Voilà, donc voilà comment on peut modifier un paramètre prédéfini. Voyons voir ce qu'on peut faire d'autre. Vous pouvez ici déplacer le paramètre prédéfini, donc vous pouvez décider de le mettre dans un autre groupe, si vous voulez, ou de créer un groupe. Ça, c'est important de le faire. Si vous avez récupéré plein de paramètres prédéfinis et qu'ils ne sont pas bien classés, vous pourrez les classer de cette manière-là, puisqu'on ne peut pas, à l'intérieur de ce panneau, pour l'instant, déplacer manuellement les paramètres prédéfinis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Vous pourrez le supprimer. Vous pouvez définir que ce paramètre prédéfini sera appliqué par défaut dans tous les fichiers RAW. Donc ça c'est un petit peu dangereux, il ne faut vraiment pas le faire avec n'importe quel type de paramètre. Vous pourrez sinon dire que c'est le paramètre qui sera utilisé par défaut en fonction du modèle ici, donc en fonction de l'appareil photo utilisé. Et tout ce qui se trouve en dessous, on l'a déjà vu. Donc je vais cliquer sur terminer pour appliquer voilà, ce réglage à cette image. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur les paramètres de développement et les paramètres prédéfinis dans Camera Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie vraiment sincèrement, chaleureusement
encore une fois, toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer bien sûr sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.